tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la reprise. J'ai trouvé du café qui n'est pas déca. Je sais pas ce qu'a foutu Loïs, il m'a dit qu'il n'y avait que du déca en fait. C'est bon, j'ai trouvé du café. Et je voulais vous dire quoi d'autre. Ouais, ça y est, c'est la rentrée des filles. Ce matin, je leur ai préparé le déj. Il est 7h30, j'ai cru qu'il était 8h30. Mon four n'est pas à l'heure. Comment on fait? Je vais y arriver à le remettre à l'heure. C'est un truc qui m'obsède. Je suis obligée de remettre tout à l'heure. La voiture, je l'ai remis à l'heure et tout. C'est un délire. Je vais l'allumer. Et je vais essayer de mettre ça à l'heure. C'est bon. Ça y est, je me sens mieux. C'est à l'heure. Après, je me fais couler mon café. Ça va être l'heure de réveiller les filles. Franchement, j'ai eu tellement de mal à m'endormir. Quand on me dit que j'ai tourné en rond, j'ai fini par m'endormir. Réveillée à 4h30 par Rachel qui m'a appelée. J'ai été la chercher, elle s'est endormie tout de suite. Moi aussi, je crois. Et voilà. Voilà un petit peu le résumé de cette première nuit de retour à Paris. J'avoue que c'est pas simple, j'ai l'impression... j'avais froid, j'avais chaud. J'ai envie de retourner dans ma maison. Mais bon, c'est rien de dramatique, hein, c'est normal, c'est la rentrée. On était bien en Normandie, faut pas se voiler la face. Je suis en train de me dire qu'un de ces quatre, je pourrais pas rentrer. Un de ces quatre, je resterai. Mais bon, c'est pas pour l'instant au programme. Malheureusement, ou heureusement, hein, parce que j'ai pas que des points positifs non plus. J'aurais un peu de mal à avoir une vie sociale là-bas. Ce que j'ai ici, j'ai mes amis, j'ai ma famille. Je cherche mon sucre, il était là à sa place. Faut que je me recommande de l'érythritol, d'ailleurs j'en ai plus. Oh bah voilà. L'érythritol, c'est ce que je prends qui remplace le sucre blanc raffiné depuis plusieurs années maintenant. Ça va faire bien 3 ans en facile, je pense. 2-3 ans que je prends l'érythritol à la place du sucre. Bref, je vais aller. T'es réveillée ma chérie? Maman. Maman, c'est bien? Allez, viens. Elle vient donner l'âge, elle est dans le salon, après je vais chercher ta femme. Ouais. Allez, viens. Hein? Non, c'est pas Elira qui t'a fait un bruit. C'est Elira qui a fait le bruit? Oui. T'es sûre? Non, je suis pas sûre. Vas-y. Assis-toi, mon ange. Oui, il est là. Je vais chercher ta soeur, j'arrive, d'accord? C'est quoi cette tête d'amour? C'est quoi cette tête? T'es contente, Elira, de retrouver tes potes pour pouvoir leur parler de ton super anniversaire qui a lieu après-demain? Rompiche. Allez, viens l'estico. Viens l'estico. C'est les meilleurs réveils, ceux-là, hein? On fait des câlins. Hein? T'es trop fatiguée. Allez, on prend les lunchbox, les clés et on y va. Allez, vas-y. Est-ce que tu es prête pour ta rentrée? Tu vas retrouver les copains et les copines. Bon, ça y est, les filles sont déposées à l'école. Je vais me préparer et je vais partir en Normandie. On va faire un petit aller-retour dans la journée, gaspiller de l'essence. Mais bon, j'ai vraiment oublié le cartable d'Elira, ce qui est vraiment important. Bon, ça y est, je suis rentrée et je repars direct. Je vais partir pour la Normandie. Il y a moyen que j'ai un peu de bouchon en plus pour y aller là. Je vous avoue que faire 3 heures de route toute seule dans la journée, ça me fait un peu chier. Mais bon, je vais prendre mon temps. Du coup, je vais y aller tranquille. Je pense que je vais manger là-bas. Et je vais revenir pour le début d'après-midi. Bon, bah ça y est, je suis arrivée. Ça va, j'ai super bien roulé. Il est 10h38. Là, j'ai ouvert tout le bas, je vais monter, je vais ouvrir le haut. Et ma première mission, ça va être de retrouver tout ce qu'on a oublié après 2 semaines de vacances ici. Et déjà, on va ouvrir les volets. Déjà, la chambre des filles, elle est rangée. On est parti comme ça. Je vais pas ouvrir les volets, ça sert à rien. Là, allons voir là-bas. Comment ça se goupille? Ah bah la salle de jeu, ça va, correct. Mais c'est toujours pas là.
Donc je pense que tout doit être en bas. Après j'irai me faire à manger et faut quand même que je vous dise que je prendrai mon bain ou ma douche ici. Parce qu'à Paris, on n'a pas d'eau chaude. En tout cas depuis hier soir on n'en a pas. Ce matin elle n'était pas chaude non plus. Du coup j'ai dit bon bah je prendrai ma douche en arrière. Et ben voilà, les sacs des filles sont juste là. Hop, les sacs d'école. Et c'est quand même super important. Parce qu'il y a toutes leurs affaires. Il y aurait là tout... comment ça s'appelle? Et il y aurait là tous ses livres et ses cahiers. Donc forcément aujourd'hui elle va faire un petit peu à la One Again Beast to Fly. Et puis de toute façon l'école est prévenue. Hein. Il n'y a rien de dramatique non plus. Elle aura je pense des photocopies s'il y a besoin. Et voilà. Voilà. Je suis venue pour ça. Ce que je vais faire c'est que je vais monter à la supérette. M'acheter 2-3 trucs pour le déj, voilà, ça ira très bien comme ça. Je vous jure, je me fatigue parce que là en fait j'ai tout ramené à Paris, sauf qu'il y a des fruits que j'ai laissés là et du coup je vais les ramener. J'ai oublié de les prendre samedi. On est parti assez vite en fait et du coup bah ça ira très bien comme ça. Ah putain. Et je suis en train de me rappeler qu'il y a des travaux juste devant la supérette. J'ai été me chercher une petite baguette de pain, du fromage. Je vais me faire un petit camembert au four. Du coup, j'ai pris un camembert président avec Kinder Bueno, du chocolat et du moussard avec une baguette. Là, il me reste une pauvre petite bûche. Du coup, comme je suis là, je vais me chercher un petit peu de bois juste pour me faire un feu là, le temps du déj. Mon petit feu de bois va démarrer tranquillou. Je vais pouvoir commencer à me préparer mon déj. Là, il est 11h. Je vais préparer doucement. Et comme ça, je vais vous tourner ma petite recette de la flemme. C'est tellement bon. Un petit camembert rôti avec du miel et du pain frais. Une petite cheminée qui me réchauffe. J'en suis presque à me dire que c'était une bonne idée, en fait, de faire cet aller-retour. Non. Mais bon. Je vais en profiter, je bosse, je fais ce que j'ai à faire et après je rentre tranquille. Trop de mal à rester en place. Là, je vais aller me laver. Oh, j'en profite parce qu'on a un beau soleil. Il fait trop beau ici. Allez, go. Ça y est, je suis toute propre. J'ai fermé les volets, du coup, vous voyez pas. Je me suis lavé les cheveux et tout. J'ai pris un bon bain chaud. Mais en vrai, je tiens pas en place, hein. Les gars, je suis arrivée à 11h moins 20. Il est 13h, j'ai ouvert la maison, je suis allée faire des courses, j'ai travaillé, j'ai fait une vidéo, j'ai pris un bain, je me suis lavé les cheveux, je me suis démaquillée, j'ai fait 1000 trucs et je suis en train de finir l'organisation de l'anniversaire d'Eliora qui a lieu mercredi avec ses copines à la maison. J'ai du tout envie de partir, mais j'avais prévu de rester même tout l'après-midi, mais là il est 13h30 et je vais partir tout simplement parce que j'ai quand même du travail. Je veux pas me retrouver dans les bouchons et pas pouvoir récupérer les enfants. J'ai pas du tout envie. Alors là, autant vous dire que c'est un crève-cœur pour moi de refermer la maison et de repartir. Il fait hyper beau. Bon, il fait froid, mais j'avais la cheminée. Mais c'est parti. Je rentre, je refais ma route. Je refais ce chemin. Et en fait, je me dis, plus je pars tôt, plus j'évite les bouchons sur l'arrivée vers la région parisienne. Parce que c'est là que c'est chaud. Cacao. J'ai envie d'éviter tout ça. En tout cas, j'ai récupéré toutes les affaires qui manquaient. Il y en a quand même pas mal. Hein. Voilà, tout ça pour revenir jeudi soir. On est bien. On revient jeudi soir. Bah oui, parce que c'est pareil. Mais là, j'ai une semaine, je vous dis pas. Là, déjà, aujourd'hui, j'ai dû annuler... mon rendez-vous pour l'épilation laser. D'ailleurs, l'épilation laser, c'est un vrai bonheur. Bon, ça y est, je suis rentrée. Quelle heure il est ? Je vous dis ça, 16h. Ouh, je suis trop forte. J'ai reçu ma commande Kitok. Je vous montre ce que j'ai choisi comme recette cette semaine. Alors, cette semaine, nous allons manger des empanadas de poulet aux olives. Nous allons également manger une tourte de bœuf et pommes de terre à la moutarde.
Nous allons aussi manger des brochettes de poulet à la libanaise façon shish taouk. Pas du tout comment ça se prononce. Et enfin, des gyoza au shiitake et chou kale. Ça, les filles, elles vont être on fire. Allez, je range tout dans le frigo. Oh. Je suis fatiguée, putain. Pardon, j'ai dit un gros mot. Je suis fatiguée parce que en fait je n'arrête pas de bouger. J'ai quand même fait quasiment 300 bornes d'aller-retour. Oh, Loïs il a pas débarrassé la table du petit-déj. En même temps, à quoi fallait que je m'attende? Je ne sais pas. Je pense que je vous l'ai dit, mais cette semaine j'ai vraiment le planning le plus horrible de tous les temps. Parce que mercredi, il y a l'anniversaire d'Eliora avec ses copines, l'après-midi. Je ne vois pas à quel moment je vais avoir le temps de décorer la maison. Ou même de la ranger. N'est-ce pas, mes amours qui laissent traîner leurs affaires? Bon, j'ai quand même pris le temps de passer chez Action en Normandie sur mon trajet pour prendre de quoi faire un peu de déco. Je vous montre ça tout de suite. Alors, les basiques, des petits verres en carton, en papier, je ne sais pas comment vous dites. J'ai pris des petits bols en papier aussi. C'est fait à base de sucre de canne. Voilà, je voulais pas de plastique. Comme le thème c'est Harry Potter, j'ai pris des pailles, des couleurs qui peuvent représenter les différentes maisons. Donc là on a Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serre d'Aigle. Je pense que là au niveau code couleur on est pas mal. J'aurais pris des couverts aussi. Il est hors de question que je mette quoi que ce soit au lave-vaisselle. Et ensuite, là ce que je vois en premier dans le sac, c'est tout ce qui est petits cadeaux. Donc en gros, je leur ai pris à tous des petits trucs comme ça. Je voulais que ça fasse un peu farce et attrape de chez Fred et Georges, quoi, vous avez compris. Donc j'en ai 9. Hein. J'espère que j'ai oublié personne. Voilà. Donc là, il y en a eu 8 déjà. Donc il en manque un. Il est là. Voilà. J'en ai 9. J'ai pris un peu les couleurs au pif. Je vais de toute manière tout mettre dans ces sacs ici que j'ai là présentement. Voilà, voilà. Je vais vous les montrer un petit peu mieux. Voilà, voilà. Les sacs sont là. Je vais le faire en même temps. Comme ça. Je vous montre à chaque fois un jouet. Et moi, je remplis un sac. Enfin, je remplis les sacs en même temps. Je vais les déplier. Je vais faire comme si je travaillais dans la com. Dans l'événementiel et que je préparais les cadeaux d'après les events. Vous voyez ce que je veux dire? On repart jamais les mains vides quand on a invité à un truc, même quand on est dans une boîte, hein, je parle pas des influenceurs. Je n'ai pas vraiment pris les mêmes sacs. Si vous voulez, j'avais besoin de prendre des sacs. Je les ai pas pris au pif, mais disons que j'ai vu que en gros ça correspondait à la thématique anniversaire de petite fille de 8 ans. Je me suis dit, tant pis si les sacs cadeaux sont pas dans le thème Harry Potter, ce n'est pas grave. Ils seront dans le thème petite fille de l'âge de 8 ans. Je me fatigue. Je pense que j'ai fait une grosse connerie et qu'il va me manquer un set de jouets. Mais c'est pas grave, voyons. Parce que je crois que j'ai prévu 9, mais qu'avec Eliora, ils sont 10. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas très grave. Je vais checker. Ouais, j'aime moins ces couleurs-là. J'avais pas vu ces couleurs-là. C'est pas grave, il y a un petit garçon. Il aura ça, il sera content de ne pas avoir du rose, je pense. Après, il y a des gars qui adorent le rose hein, aussi. Je ne fais pas de généralité. Allez. Déjà, il y en a 10 de chaque. Donc, je vais en garder un. Et je vais mettre un peu au pif dedans. Comme ça, il n'y aura pas de dispute sur machin, il a eu telle couleur. Moi, je voulais telle couleur. Et ben non, les gars. C'est au pif. Ok. Cadeau suivant. Les parents vont me détester. Mais je leur ai pris des trucs fluo à coller sur leur mur ou fenêtre. Les parents vont me haïr. Je voulais vraiment que ça fasse pas un truc un peu paquet de bonbons. Parce que finalement, le paquet de bonbons, eh ben on le connaît.
Et on l'a tous détesté. Parce qu'ils restent trop longtemps, on essaie de ne pas leur faire manger, mais eux ils ont envie de le faire manger. Bref, on paye cher du dentiste, donc autant faire autrement. Je leur ai pris des puces. J'ai trouvé, vous vous rappelez les puces, on jouait à ça quand on était gosse. Et celles-ci, elles sont assez cool parce qu'elles ont des espèces de poils de l'autre côté. Oh, je me rends compte que si on retourne les deux avec les poils et qu'on le met comme ça, c'est un peu tendancieux, mais c'est pas grave. On va faire comme si on savait pas. Donc elles sont hyper belles, elles ont des paillettes. Voilà. Moi, ça me plaît. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me plaît. 13 millions à remporter au loto là. Ça vous tente? Je joue de temps en temps quand j'y pense. Ok, ça c'est good. J'aurais pris des porte-clés Pop-It aussi. J'ai tout pris chez Action, si vous vous posez la question. J'ai tout trouvé chez Action sans même réfléchir, à vrai dire. Et comme ça, les gars, il n'y avait pas, je voulais pas prendre tout le temps tous les mêmes. Là, je crois qu'on est bon sur les cadeaux. Donc là, mes petits sacs, ils sont prêts grâce à vous. Merci. Donc ce que je vous disais, c'est déjà un sac en plus. Certainement pour Eliora, qui va me manquer. Mais en même temps, je me dis qu'elle n'en a pas trop besoin parce qu'elle aura les cadeaux. Bref, je vous montre le reste. Pour mettre sur la table, j'ai pris des petits gâteaux comme ça. Et comme ça. Là, à mon avis, ça va être plus décoratif. Parce que je lui ai commandé un gâteau Harry Potter sur votregâteau.fr. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est pas du tout une collab. J'ai payé mon gâteau. J'ai choisi mon gâteau Harry Potter. Elle voulait celui à étage. J'ai fait non. Non. Du coup, je lui ai pris quand même le thème Harry Potter. Écoutez, ça devrait lui faire plaisir. J'espère que j'ai pas commandé trop vite, que j'ai pris la bonne maison. Enfin, voilà, mais j'avoue que je suis un peu dans le speed. J'ai pas fini, je vous montre le reste. J'ai trouvé des bouteilles en verre de différentes formes et couleurs pour décorer des étiquettes genre potion, tu vois, genre potion de Rogue. Si j'ai le temps de mettre des étiquettes, si j'ai pas le temps, je les poserai comme ça sur la table. Hein. Voyons. Ensuite, des petites assiettes en canne à sucre, bien évidemment. Des petites étiquettes pour fermer les sacs. Comme ça, les gamins, ils ouvriront leurs cadeaux chez eux. Et ils pourront pas savoir ce qu'il y a dedans. Ils vont pas se disputer juste avant de sortir de la maison. Voilà. J'ai pris un 8 géant et j'ai pris un truc pour foutre dans les sacs. Eliora avait adoré, je trouve ça super rigolo et super cool. C'est des fausses moustaches. Est-ce que ça rentre dans le sac? Ça rentre dans le sac. Donc, ils vont tous avoir des fausses staches mou. Pour rentrer chez eux, les parents vont me détester, bien évidemment. Voilà. Ensuite, ça c'est du papier alu et des sacs poubelles. Ça ne m'intéresse pas. Je leur ai pris ça, qui ressemble fortement à des bonbons, mais en fait ce sont des raisins secs dedans. Et après, j'ai craqué mon slip en bonbons. J'ai pris ça en x3. Mais j'ai aussi pris ça, et ça, et ça. Voilà. Bien évidemment, je dois souffrir du syndrome de celle qui a peur de manquer, puisqu'il y a 8 ou 9 enfants max. Je crois qu'il y a 9 enfants qui viennent à la maison. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Comme je suis dans le move, je vais maintenant tout de suite fermer les petits sacs avec ces petits autocollants. Je vous recommande de faire ça parce que sinon les enfants ils veulent échanger, ils veulent regarder tout de suite. Non, vous fermez le sac,
vous leur donnez. Ils ouvrent dans la voiture avec leurs parents chez eux, mais surtout qu'ils n'ouvrent pas leur paquet cadeau, leur petit cadeau de remerciement chez vous, parce que ça peut faire des bagarres sur des histoires de couleurs, de trucs manquants, de machin, de bidule. Non, surtout le... Et donc à côté de mes super produits Absatoussi Beauty, j'ai les sacs fermés et je vais mettre les prénoms des gosses sur les étiquettes. Au moins, on a récupéré mes enfants. C'était bien l'école? Oui. Eliora, c'était bien l'école? Ouais. Alors, faut que je me grouille de préparer à manger un truc. Je pense que je vais faire les brochettes là. Ou les empanadas poêlées aux olives. Les brochettes, ils disent 1h, 1h40, 1h, 40 minutes les empanadas. Et bah, c'est les empanadas qui ont gagné. Voilà. Bon. J'ai mes empanadas qui sont en train de cuire. Bah, qu'est-ce qu'il a mon four? On dirait qu'il est dégueu. Je pense que j'ai pas bien essuyé la vitre la dernière fois. Bref. Donc ça c'est en train de cuire. Dire qu'il est 19h10, on devrait déjà être à table depuis un moment. Je suis grave à la bourre. C'est pas grave, on va pas commencer à se mettre trop de pression. On reprend. Mais c'était un petit peu plus long que prévu. Bon, ça y est. Le dîner est terminé même. Oui, désolé, mon cœur, j'étais en train de bosser. Oui, mais ça chauffe là-dessus. Oui, en plus, ça chauffe. Les filles, ça va, elles ont bien aimé les empanadas, mais pas trop la pâte. Bah, c'était pas de la pâte faite maison, c'est pour ça, donc elle est pas très fine. Et puis après, la farce, franchement, elle a été très bonne. Mais c'est pas non plus le repas de l'année, les gars. Je ne mets pas cette recette dans mes favoris. On est d'accord? C'est pas dans les favoris? Il y aura, c'est pas dans les favoris? Non. Voilà. Bon. Je viens de remplir la vaisselle, je suis restée 1 heure avec Rachel et Eliora. Eliora s'est endormie, Rachel non. Là j'ai envoyé Loïs pour que je puisse finir de faire ce que j'avais à faire. Et je sais pas, il revient pas.